Mesdames et messieurs, merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Aujourd'hui, nous allons tabler de l'actualité. L'actualité, c'est notamment toutes ces questions autour de la tenue des élections. Mettre fin à la crise de légitimité des dirigeants et des institutions. Il est important aujourd'hui que ceux qui animent les institutions politiques dans ce pays puissent garantir cette légitimité. L'accord a déjà été tripatouillé et son application est sélective. Lorsque la majorité s'estime que c'est en leur faveur, ils parlent de l'accord. Lorsqu'ils sentent que c'est à leur défaveur, il faut l'accord au pied. Ce qu'on n'a pas entendu par nos amis de l'opposition par rapport à Mme Nikki Haley, qui serait porteuse d'une lettre ou d'un message du président Trump pour, à la manière de Bill Richardson, pour demander au président Joseph Kabila de laisser son pouvoir. C'est ce qu'on a entendu, une absurdité. Une fois que le pouvoir actuel est derrière la CENI, parce que le pouvoir, c'est le pouvoir actuel qui est censé d'organiser les élections en termes de moyens. Et du pouvoir, je n'ai pas la garantie d'organiser les élections cette année. Joseph Kabila, il va subir la dictature populaire. Dictature populaire. De quelle manière? C'est-à-dire du peuple congolais. Le peuple congolais est obsédé par sa gestion, par les réalisations. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'analyse, notre et votre magazine de décryptage d'informations politiques. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de l'actualité politique. La semaine qui reste encore dominée par cette série d'invalidations, mais aussi des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle à propos de candidats présidents de la République, mais aussi des candidats députés au niveau national. Certains avaient été invalidés. Le contour de la question a décrypté dans ces magazines qui va revenir sur le processus électoral avec la date, pas fatidique, mais la date qui est maintenue pour les élections le 23 décembre 2018. Possible ou pas d'organiser les élections en République démocratique du Congo. On en parle. On reviendra également sur la candidature commune de l'opposition. Ce sera avec les invités qui sont avec nous. Deux tendances, pratiquement l'opposition et la majorité présidentielle. L'opposition représentée par deux partis politiques. D'abord, l'UDPS d'Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Ce parti est représenté sur ce plateau par Maître Passy Mbayo. Maître Passy Mbayo, bienvenue. Merci. Voilà. Nous avons l'UNT de Vital Caméré avec Madame Viviane Esther Masengo. Madame, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Merci. Je salue tous les téléspectateurs de la RTI. Voilà, la majorité présidentielle nous fait l'honneur d'être également avec nous, comme l'opposition bien entendu, avec deux invités. Monsieur Thierry Mukelekele, communicateur de la MP. Il est cadre de ANADEC de AG Matembo. Bienvenue. Merci bien et je salue les co-débatteurs. Bien, nous allons mettre Joseph Mulunda, il est porte-parole de Congo Espoir, ce parti politique de la majorité présidentielle, compatriote. Bienvenue. Infiniment merci. J'en profite pour saluer Maître Passy Mbayo, Madame Viviane Masengo, et je présente à mon aîné mes civilités. Mon aîné Thierry Mukelekele. Merci bien. Je vous dis merci, José Mukendi, pour l'invitation. Voilà. On va débuter déjà ce magazine de décryptage d'informations politiques par la majorité. Majorité, M. Thierry, pour poser les jalons, la première question, c'est justement dans le sens de cette série d'arrêts rendus par la Cour constitutionnelle à propos de Jean-Pierre Bemba Gombo, Sami Badibanga, Marie-Josée Ikofo et des autres.
Justement, quelle lecture faites-vous par rapport à ce travail rendu par la Cour constitutionnelle aujourd'hui, qui est taxé par une certaine opinion d'être instrumentalisé par le pouvoir en place? Bien, je ne sais pas ce que veut dire ou ce que veut l'entendre par instrumentalisation. Je pense qu'à un certain moment de la vie politique, il faut laisser d'abord les institutions avancer. Parce que d'aucuns se battaient par rapport à des élections dans cette République. Bien sûr, ces élections qui se veulent inclusives, mais l'inclusivité n'exclut pas le respect des lois de la République et le respect des institutions de la République. Donc, à chaque fois, on ne doit pas rebondir par rapport à des sentiments politiques et amener le peuple dans des déclarations et des discours qui désorientent et qui désaxent même ce peuple-là. Alors, on veut faire croire que la Constitution a pour comportement être opposable et être imposable. Non, la Constitution est opposable à nous tous et s'impose à nous tous. L'opposabilité, oui, mais le caractère instrumentalisation qui est aujourd'hui évoqué, qui consiste, selon cette opinion, à écarter certains candidats qui peuvent bloquer le passage. Non, qui sont écartés? Est-ce la loi ou ce sont les individus qui écartent d'autres individus? Il faudrait qu'on soit réaliste à un moment donné. Et je ne sais pas si c'est parce que nous sommes le deuxième pays francophone que tout ce qui est écrit en français, on est obligé de disserter. Parce que l'interprétation des lois ou de la Constitution revient de droit à la Cour constitutionnelle. Pourquoi doit-on interpréter encore ce que la Cour a interprété? Pourquoi mettons-nous deux fois même en mal ce que nous-mêmes nous avons appris à l'école? Parce qu'il y a un problème de sentiment, on remet en cause ce que nous avons appris à l'école. Monsieur Thierry, c'est le décor. Ce qui veut dire, je chute par là, il est souhaitable qu'à ce stade, pour qu'on ne rentre pas dans ce que j'ai toujours dit, qu'à ce stade qu'on laisse d'abord le processus continuer. Il y a d'autres Congolais de l'opposition qui peuvent faire encore plus que ce que Jean-Pierre Bemba pouvait faire, ou ce que les autres pouvaient faire. Joseph, on a votre lecture à propos de cette opinion qui justement met à mal le travail qui est en train d'être fait par la Cour nationale. C'est démocratique, ils sont libres de considérer que la Cour n'a pas bien fait, parce que nous ne sommes pas dans une république où les débats est comme ce qu'on dit dans le domaine du transport ou dans le domaine de la circulation routière, comme un rond-point ou à sens unique, comme la Cour a dit les droits. S'il y a des compatriotes qui considèrent que parce qu'eux n'ont pas été satisfaits ou leurs attentes n'ont pas été comblées, ils sont libres. C'est même ça la respiration de la démocratie. Mais pour ma part, la Cour a créé une jurisprudence éducative dans le sens où ceux qui aspirent à la magistrature suprême, même dans les jours à venir, devront se préserver de poser un certain nombre d'actes. Voyez-vous, ceux qui ont été invalidés, je prends ici le cas d'Adolphe Mouzito, qui a démissionné du Palou et qui gardait son siège au Parlement. C'était une contradiction que la CENI ne pouvait pas laisser passer parce que ça contredisait les dispositions constitutionnelles qui veulent que quand on démissionne d'un parti pour lequel on a acquis un mandat électif, eh bien on renonce également à ces mandats-là. Mais malheureusement, Adolphe Mouzito, notre compatriote,
ne pas aller au bout de sa logique. Et donc il devient tout à fait normal qu'il soit invalidé. Ça voudrait dire en des mots, le droit a été dit. Le droit a été dit et ça permet, comme je l'ai dit, c'est une jurisprudence éducative. Moi je prends ça vraiment comme une thérapie, n'est-ce pas, qu'on vient d'injecter dans la société, dans le microcosme politique congolais, pour que ceux qui aspirent à des hautes charges, des charges d'État, la présidence de la République, nous devons avoir la mesure de ce que c'est. Ce ne sont pas des charges avec lesquelles il ne faut pas dîner, il faut être suffisamment responsable, il faut être suffisamment exemplaire, il faut être plus ou moins irréprochable pour aspirer à assumer ce type de charges. Et la Cour ici a lancé un message que vous ne pouvez pas aspirer à la présidence de la République lorsque, sur le plan de la morale, vous n'êtes pas exemplaire. Vous, je prends le cas du sénateur Jean-Pierre Bemba, qui a été condamné pour subornation. Et donc, il y a des éléments de moralité. Subornation des témoins qui est égale, selon vous, à la corruption. Pas selon moi, la Cour a dit le droit. Voilà. Ce n'est plus un débat personnel. Tout à l'heure. Maître Passimbayo, quelle lecture faites-vous par rapport au travail qui a été finalement fait par la Cour constitutionnelle sur certains contentieux, notamment ceux qui se sont sentis lésés par rapport à leur candidature qui n'avait pas été retenue par la CENI? Bien, d'entrée des jeux, je voudrais présenter un regret et une inquiétude. Allez-y. En ce sens que, s'entendre s'expliquer mon ami Thierry Mkelekele, je me dis, mais cette question, elle est d'abord objective. Je crois qu'elle n'appelle pas à donner des réponses en tant que politicien. Tout de suite, je lui dis que les institutions sont nées de la loi. C'est ainsi qu'on les appelle institutions. Elles naissent d'une constitution. Et donc la constitution, de manière très littérale, c'est cette loi-là de la naissance des institutions. La loi qui lie systématiquement les institutions. Donc elle doit se comporter qu'en vertu de la loi. Donc dire, laisser simplement que les institutions évoluent d'abord, et puis par la suite, non, il n'y a pas d'institution essayiste. La seule institution essayiste qui peut exister dans la marche d'une communauté, ce sont des institutions qu'on appelle ad hoc. Mais ici, il s'agit d'une institution établie et existant dans une constitution, née de la constitution. Et donc la Cour constitutionnelle ne peut jamais violer sa mère, qui est la constitution. Il a violé la constitution. Et donc je conclus sur cette question quant à lui, en disant que la Cour constitutionnelle a rendu une décision ridicule. Une décision unique. C'est là que je balance du côté de... Maître Moulonda. Je sais pas, tu es confrère parce que je lui dois sécurité. Non, je dois être informé. Pour que je lui dois sécurité, quand un confrère est sur le plateau, je lui dois des obligations liées à la loi qui nous gouverne. Donc c'est pour son intérêt. Alors si tel est le cas, je suis au regret. Je suis au regret d'apprendre que la Cour a créé une jurisprudence thérapeutique et même pédagogique en conséquence. Politique congolais. Mais écoutez, mais c'est un mensonge, c'est un mal dit. Je crois qu'il navigue à contre-courant. Cette Cour a créé un autre précédent judiciaire qui pose le problème. Le jour du changement, nous sommes obligés de passer au toilettage. Puisque la jurisprudence reste une étude statique. On s'y réfère pour fonder la sagesse du juge dans n'importe quelle circonstance. Je vous donne un exemple. Vous lui avez posé la question de savoir est-ce que subornation des témoins égale à la corruption? Mais où est-ce qu'il est écrit que subornation des témoins égale à la corruption? Le droit pénal est un domaine de stricte interprétation. Il est toujours un principe pour tous les juristes élémentaires. Je pense que Thierry ne va pas me contredire, le connaissant comme étant récemment étudiant en droit. Nous l'avons créé même, nous l'avons assimilé.
le principe de la légalité des peines et des délits. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de peine sans être prévu par la loi. Et ce principe nous accompagne jusqu'à des juridictions suprêmes de la nation. C'est vrai que Jean-Pierre Bemba a été condamné pour subornation des témoins. Mais est-ce que la subornation des témoins devient par là la corruption? Non, j'ai remis le rapport. Mais ça a été démontré par Birungu, je sais. Voilà, M. Birungu, qui est spécialiste dans le domaine. Il n'est pas spécialiste. C'est mal dit. Il n'est pas spécialiste. Je comprends pourquoi de l'argent avait été décaissé pour financer évidemment ces genres de conférences. J'ai suivi le déroulement de ce procès et le jour du prononcé, j'ai failli faire couler les larmes pour ma nation. En ce sens que le réquisitoire du ministère public était textuellement l'exposé de Nyabirungu dans différentes salles de conférences à Kinshasa. Le juge qui prononçait ces jours-là est en difficulté, il a fait qu'une gymnastique linguistique pour atterrir sur un plagiat de Nyabirungu et en faire une décision. Vous en parlez, vous dites bien que c'est un plagiat. Mais je vous dis, mais c'est textuellement ce que Nyabirungu a fait. Ils ont confondu les traités internationaux. Or, l'article 10, je conclue. Or, l'article 10 le dit expressis verbis. Voici les infractions qui entrent en ligne de compte de quiconque de candidat ne sera pas déclaré éligible. Et là, on a cité la corruption. On n'a pas cité la subornation des témoins. S'il avait au moins été cité, on dirait bravo à cette cour. Mais dès lors que la cour tombe en cascade, moi je suis en train de me dire, il parle de Mouzito par exemple, on vous dit que la CNI faisant rapport à la cour, faisant rapport à la cour, a stigmatisé un conflit d'intérêts entre Mouzito et son parti. Non, il disait, c'était cité, il disait. Voilà. Écoutez, le conflit d'intérêts, on le situe où? Puisque la CNI ne l'a pas déterminé. Maintenant, la Cour va au-delà de la demande. Et dit que c'est plus que Mouzito a gardé le mandat. Mais lisez l'article 110 de la Constitution. L'article 110 dit le mandat d'un député national prend fin lors de la fin de la législature. Et surtout qu'il y a eu appel à candidature. Ça veut dire aussitôt qu'il n'y a plus de parlement animé, plus de Sénat animé chez nous, cette question-là est non avenue. D'accord, maître, on revient à vous tout à l'heure, Madame Viviane Osterma-Songo. Nous avons vu le jour même de ce procès, de ce plénière au niveau de la Cour nationale, Vital Kamerhe qui a mobilisé les avocats de l'UNC pour accompagner le mec. C'est en termes de compassion où vous aviez aussi la volonté ou le souci de voir les autres candidats revenir dans la course finalement. Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. En fait, avant de répondre à votre question, même si on n'est pas juriste, après le rendement du jugement de la Cour constitutionnelle, vous pouvez lire noir sur blanc que la Cour constitutionnelle n'a fait que confirmer ce que la CENI avait dit. C'est-à-dire que ce que la CENI avait fait, c'est le prolongement de ce qui s'est fait au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé. Et puis, ce que la CENI et la Cour constitutionnelle ont fait comme travail, c'est ce qui a été déjà prédit par la majorité. Parce que ça veut dire quoi? La Cour constitutionnelle obéit aux ordres de la majorité, c'est ça? Ce sont des institutions qui sont inféodées à la majorité. Ils sont manipulés par la majorité. Nul ne l'ignore. Alors, nous savions déjà très bien que la candidature, surtout de Jean-Pierre Bemba, allait être débarquée, parce que ça a été chanté par la majorité présidentielle. Même avant même que Jean-Pierre Bemba puisse déposer sa candidature, il était déjà connu de commun des mortels que sa candidature devrait être débarquée. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ce n'est que pour diviser l'opposition. Parce que nul ne l'ignore, l'opposition était dans le processus et le processus continue jusqu'à ce jour d'avoir un candidat commun pour l'opposition pour les élections du 23 décembre. Alors, connaissant qu'il devrait y avoir, il y a de ces ténors-là de l'opposition, c'est-à-dire quelques-uns
de l'opposition, les partis qui peuvent être forts, et ces partis-là, il fallait les écarter, il fallait écarter ces teneurs-là, il fallait écarter ces acteurs. C'est la loi qui les écarte ou c'est la majorité? C'est la majorité qui les écarte. Il faudrait qu'on puisse se dire la vérité, qu'on ne puisse pas se voiler les faces. Le peuple congolais connaît très bien. C'est-à-dire que la CENI n'a fait qu'exécuter ce que la majorité l'a dicté. Et de la même façon aussi, la Cour constitutionnelle, il n'a fait que répéter ce qui a été dicté de l'autre côté. Parce que comme ils veulent fragiliser l'opposition, parce qu'ils savent très bien avec le jugement rendu, avec la décision de la Cour constitutionnelle, peut-être il y a certains acteurs, les uns d'entre nous de l'opposition, comme ils sont écartés de la course, peut-être ils vont boycotter les élections, les autres seront prêts pour aller aux élections, et ça sera déjà un problème qui est créé maintenant pour même l'organisation. Donc quelle intention la majorité créerait un tel scénario, madame, selon vous? La majorité, messieurs les journalistes, vous êtes sans ignorer que même les élections qu'ils veulent organiser, à vrai dire, ils ne veulent pas les organiser. Vous le connaissez très bien. Ils ne veulent pas les organiser. C'est juste pour... il y a beaucoup de points. Quand nous allons entrer dans le point des processus électorales, comme vous l'avez évoqué, nous allons y revenir. Parce que vous avez vu beaucoup de manœuvres qui sont en train de mettre en place. Il y a la machine à voter. Beaucoup de choses que nous allons évoquer sur ce plateau montrent à suffisance que cette majorité n'est en train que de voiler sa vraie face. Elle ne veut pas organiser les élections. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre de côté. Nous avons vu M. Chadari se présenter comme candidat indépendant, alors qu'on a dit que c'est le candidat de FCC. Jusque-là, nous ne savons pas comment et pourquoi sa candidature n'a pas été débarquée, alors qu'il y avait aussi des irrégularités. Mais sa candidature a été gardée. Mais pour les autres, à cause d'un point de vue qui ne tient même pas debout, et ici j'ai entendu les juristes le dire, parce que moi je ne suis pas juriste, les juristes l'ont dit que, en tout cas, ils ont fait honte. C'est une honte pour la République et honte même pour notre droit. Mais Passi a dit qu'il a failli verser les larmes pour... Effectivement, parce qu'il a vu comment les notions de droit ont été, comment le droit a été biaisé, comment on n'a pas pu dire la loi. C'était des volontés des gens qu'on était en train de mettre, d'exhiber. Vous avez vu noir sur blanc. Et en dehors de ça, il y a des candidats qui devraient se présenter de l'opposition, qui sont écartés, à qui on n'a pas donné l'aval pour qu'ils puissent venir se présenter au pays. On va revenir sur tout ça. Donc ça, c'est-à-dire qu'ils sont prêts. La Cour constitutionnelle n'a pas dit le droit comme il le fallait selon vous. Tout à fait, tout à fait. D'aucuns l'ignorent. Il ne faudrait pas être juriste pour que vous puissiez comprendre que la Cour constitutionnelle est allée à côté du problème. Il est allé à côté du problème. Il n'a rien arrangé. Il fallait même qu'on reste au niveau de la CENI au lieu de faire des amalgames, faire ce sont des spectacles, ce qu'ils ont fait, et mettre même ces procès en direct, alors qu'il y avait beaucoup de bévues. Voilà. C'est totalement qu'il est. À vous, je voudrais qu'on soit pragmatique. Mais pas si ou Madame Viviane remet en cause le travail qui a été fait par la Cour constitutionnelle. Et d'ailleurs, par rapport, je prends le cas de Jean-Pierre Bemba, avant même que Jean-Pierre ne dépose sa candidature, Alain Atumbu avait même déjà tenu un point de presse où il évoquait déjà la notion de subornation des témoins qui serait selon lui égale à la corruption. Toutes ces choses ont été confirmées par la suite, après le dépôt de candidature, au niveau de la CENI, même à la Cour constitutionnelle. Vous ne voyez pas que c'est ça qui pousse aujourd'hui l'opposition à confirmer qu'il y a une certaine machination au peu du pouvoir visant les opposants actuellement, M. Thiago Kelekele. Bon, d'abord, les larmes de crocodile de Passi... Des crocodiles? Oui, ne me font que rire. Ensuite, Passi n'est pas un homme de lettres. C'est un homme de droit. Pas un activiste de droit, mais un homme de droit. Et à l'entendre, il a bien fait des lettres, parce que son français est un bon français. Mais quand il y va maintenant de coq à l'âne, il y a un problème de sentiment. Il doit rester dans le cadre du droit, parce que moi je pensais qu'il voulait protéger mon jeune frère Mulunda, mais j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on le protège. Parce que sur le plan de droit, et surtout, heureusement Maman Viviane s'en est écartée, elle a dit qu'elle n'était pas juriste. Voilà, elle a parlé sur le plan de droit, nous devons nous ressaisir
pour orienter la population. Répondez à ma question. Jean-Pierre Bemba est inéligible depuis lors. Le mécanisme qu'a porté la communauté internationale, c'était justement pour un but politique en République démocratique du Congo. Si Alain Atundou a prédit l'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba, juste après son acquittement à la cour, Soros nous annonçait que nous, eux les Américains, vont sortir Jean-Pierre Bemba pour retourner au Congo afin d'équilibrer ce qu'ils ont appelé l'orgueil de Joseph Kabila. Alors dites-moi... Je voudrais dire l'acquittement de Bemba est politique. S'il vous plaît. Je te dis, répondez, c'est une parenthèse. La Cour pénale de Bemba est politique. La Cour pénale internationale, ayant travaillé pendant 8 ans, pour enfin sortir une condamnation. Et par des clics de Soros, cette condamnation tombe et n'existait plus. Eh bien, ce qui a tenu Jean-Pierre Bemba, c'est sa condamnation par rapport à la subornation des témoins. Ce qui veut dire, si on aurait renvoyé l'histoire des subornations des témoins, Jean-Pierre Bemba serait un citoyen du monde libre 10 ans après qu'il n'ait jamais connu quoi que ce soit et qu'on l'ait enfermé gratuitement pendant 10 ans. Ça, c'est la Cour pénale internationale. Il n'y a pas qu'un problème direct. Je voudrais il fallait d'abord, parce que... Même Passy s'interroge, subornation des témoins égale corruption, oui. J'en viens. D'abord, Maître Mulunda n'a jamais dit ça. C'est vous qui avez posé la question. Et permettez, oui, parce qu'à un moment donné, lui a laissé croire que Maître Mulunda a dit que subornation égale témoin. Vous avez posé la question et vous avez arraché la parole à Mulunda. Il n'avait jamais parlé de ça. D'accord. Mais il fallait rectifier ce tir. Non, mais c'est une rectification. Qu'on se comprenne à un certain moment. Les lois internationales sont-elles égales aux lois nationales ou les lois nationales ont primauté sur les lois internationales? Et au niveau national, nous acceptons et nous appuyons les lois internationales. Parce que c'est nous qui avons ratifié. Maître Passy, est-il sûr que les lois internationales ont préséance ou prédominance sur les lois nationales? Je ne pense pas. Subornation de témoins. C'est quoi suborner quelqu'un? Suborner quelqu'un. J'ouvre une parenthèse en Swahili. Nikutafuta njia njuu ya kuingia mambo moyevi ujikuvri. C'est ça suborner quelqu'un. Il est njia, ça peut être njia mzuri, il est njia, ça peut être njia mbaya. C'est ça suborner quelqu'un. Qu'est-ce que ça signifie? Attendez, comment on peut... attendez. C'est ça mon souci. Dans la subornation de témoins, la corruption joue un grand rôle. Il y a corruption morale, permettez, il y a corruption morale, corruption matérielle ou corruption. Ok? Dans l'interprétation au niveau de la Cour constitutionnelle, nulle part où la Cour constitutionnelle a dit que subornation égale corruption. Non. La Cour constitutionnelle a démontré que les moyens frauduleux que Jean-Pierre Bemba a utilisés pour atteindre les témoins n'a pas été correct. Le problème, l'essentiel, c'est que vos co-débatteurs ont précisé qu'il y a eu instrumentalisation de la justice. Quel argument présenté en termes, en fait, justement par rapport à cela? Bon, merci beaucoup. J'apprécie le caractère poli de Maître Passy. Et j'espère que, en tant que juriste aguerri, il sait que le droit, c'est une science du formalisme probatoire. Et donc, un juriste respectueux ne peut pas verser ou fonder son jugement sur le rumeur. Quand il dit que les institutions sont instrumentalisées, il n'est pas le seul à le dire, Madame l'a dit également. Je rappelle quand même que Vital Kamerhe est inscrit
sur la liste des candidats. Là, la CENI n'est pas instrumentalisée. Félix Tshilombo est également inscrit. La CENI n'est pas instrumentalisée. Seulement quand on débarque ceux qui sont en conflit avec la loi électorale, là, les institutions deviennent instrumentalisées. Et Badi Banga a été récupéré par la même cour. C'est regrettable pour cette génération. Voilà, c'est très regrettable pour... autant que Vital Kamerhe est traité de quelqu'un qui est du FCC. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des lettres qu'on prend pour une taupe à l'opposition. Il y a des gens qui l'ont dit. Les journalistes sont suffisamment informés quant à ce. Il n'y a aucune institution qui soit instrumentale. Je suis sidéré quand Mme Viviane dit que Shadari, sa candidature était irrégulière. C'est encore ça le problème que nous avons dans ce pays. N'importe qui se prend pour n'importe qui. Ça veut dire que même Mme Viviane se prend pour la CENI, elle se prend pour la Cour constitutionnelle. C'est à elle de constater que telle candidature est irrégulière. Et alors, pourquoi est-ce que la CENI existe? Pourquoi la Cour est là? Ce n'est pas à vous, madame. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à Maître Mbayo de constater la régularité ou l'irrégularité d'une candidature. Si vous en aviez le droit, eh bien les dossiers seraient sur votre table. Ça serait à vous de dire si Mouzito était éligible ou pas. La CENI amènerait ces dossiers à votre cabinet. Donc si la CENI n'a pas amené, vous savez que la compétence est d'attribution, maître. Ça, c'est pas une leçon que je vous donne, c'est un rappel parce que je sais que vous maîtrisez ça. Et donc, monsieur le journaliste, nous sommes dans un pays où les gens sont réfractaires quant à l'application de la loi. Les gens, ils ne veulent pas se conformer à la loi. L'opposition se base sur les idées qui étaient déjà lancées au départ par la communication de la majorité. Quand vous lisez, quand vous lisez l'article 10 de la loi électorale, quand vous lisez l'article 10 de la loi électorale, qu'est-ce qui fonde une loi? C'est l'esprit et la lettre. Au niveau de l'esprit de l'article 10, on voudrait que ceux qui aspirent à la charge d'État au plus haut niveau soient exemplaires. La loi électorale voudrait moraliser la vie publique. C'est ça l'esprit de l'article 10. Il ne faudrait pas que vous avez tué, vous avez violé, vous avez suborné comme mon aîné a dit. Subordination, corruption, c'est la même chose. Les commentaires des droits pénals, la RDC en son article 129 dit clairement ce que c'est la subordination des témoins en droit congolais. Maître le sait. Mais lisez les commentaires sur... Oui, mais les commentaires, voilà. Ces commentaires disent, c'est quoi, comme mon aîné l'a dit, subordonné. En fait, c'est l'utilisation des moyens frauduleux pour amener les témoins à témoigner, excusez-moi, la tautologie, à des charges. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait pour Jean-Pierre Bemba. Ils ont amené les témoins à témoigner, à dire des choses pour couvrir la culpabilité du sénateur Jean-Pierre Bemba. Et c'était de la corruption, voyez-vous. Et heureusement que la Cour n'est pas tombée dans ces pièges-là, du juridisme vicieux. La Cour a évoqué, n'est-ce pas, cette condamnation. Et nous sommes dans l'esprit de rendre la vie publique morale. C'est ça qui est très important, contre lequel le maître ne peut pas aller. Je voudrais d'abord... je ne comprends pas. Au lieu que je commence par Thierry, je vais commencer par le confrère Joseph Mulunda, sauf exception de ma présomption. Je dis que je veux l'entendre parler comme un juriste, un homme comme un diplômé en droit. Ça, c'est la première des choses. On ne peut pas se fonder en une décision judiciaire en faisant allusion aux commentaires. Je pense que Thierry Mukelekele qui me suit en tant que son enseignant en droit ne doit pas aller de côté. Ce sont des hérésies que je ne peux pas laisser passer. Il dit que nous n'avons pas le droit
de critiquer l'œuvre de la Cour constitutionnelle. Mais en vertu de quoi? Cette Cour constitutionnelle, c'est nous les souverains primaires qui l'avons créée. Pourquoi? Puisque nous avons été au référendum constitutionnel du 18 décembre 2005. En termes de poids, entre nous souverains primaires, source de légitimité des institutions, et la Cour constitutionnelle, nous pesons. J'ai dit tout de suite, les gens qui ont écrit, puisque là il fait allusion à Nyabirungu en disant que j'ai fait un juridisme vicieux. Mais je m'en plains, je considère ça comme un déplacement d'accent. À cela, il ajoute le formalisme. Mais c'est le même formalisme qui exige à la Cour de respecter la loi. Au fait, ici, les gens doivent comprendre que la loi est au-dessus de tout. C'est ainsi que quelqu'un disait que la démocratie, c'est la dictature de la loi. La démocratie ne veut pas dire le monde de la politique de 2 poids et 2 mesures. Non. Je pense que sur cette question, je n'ai pas fait allusion à des rumeurs. J'ai été présent, j'ai suivi tous les cursus et des spéculations et des conférences multipliées par Nyabirungu. J'ai tous les éléments ici. Je bascule rapidement pour atteindre Thierry. Mais, cher ami Thierry, puisque Thierry, c'est depuis le Zaïre qu'on se connaît. Mais en ce jour, on ne peut pas dire à son enseignant, cher étudiant, que je suis un littéraire au lieu d'être un juriste. Non, non, il a dit un non littéraire. C'est mon droit de réponse. Voilà. Non, c'est mon droit de réponse. Et je le comprends en tant que tel. C'est un français restrictif. Il a inversé l'ordre d'arrivée. Il a fait une inversion. Tout à fait. Je le dis tout de suite. Que le littéraire est le véhicule du droit. Point. Mais je lui dis tout de suite, il ne faut pas qu'il fasse de l'amalgame, il doit beaucoup lire. Sinon, les téléspectateurs qui nous suivent vont mal me coter. On a été ensemble dans le journalisme, mais ce qu'il dit là, c'est ridicule. Suivez la suite. Je suis en train de me demander, il est parti de quelle base pour commuer subornation en corruption? Même l'explication en swahili qu'il a faite. Mais c'est une explication qui navigue à contre-courant. En ce sens que la matière pénale, quand on la traite des strictes interprétations, c'est-à-dire tu ne peux pas amener ton swahili là-dedans. Moi je ne peux pas non plus, c'est pas amener mon lingala, madame ne peut pas non plus amener sa langue de voyage là-dedans. On respecte scrupuleusement ce que les législateurs disent. Et puis c'est un mensonge de l'entendre de la part de Thierry dire que la subornation de témoins veut dire on a corrompu pour atteindre l'objectif. Je l'ai entendu de la bouche de Thomas Louak. C'est un autre mensonge, puisque lui il parlait sur la quine. S'il était ici sur ce plateau, il en aurait eu pour son compte. La subornation des témoins, selon la loi pénale internationale, est une espèce de manipulation des témoins. Moyennant quelque chose, la corruption. Non, c'est une manipulation. C'est autrement dit une désorientation par rapport à l'objectif. En termes clairs, l'astuce a été utilisée par la majorité pour écarter les autres opposants, c'est ça, qui étaient aussi en course. Oui, c'est de mauvaise foi d'ailleurs. De mauvaise foi. Je le dis. Alors, mais la corruption, elle a des intervenants. Il faut qu'il y ait un agent public, par exemple. 35 mètres. Donc c'est pour vous dire que ici le débat, ce n'est pas de venir dire sur le plateau comme il a entretenu notre confusion en disant que je lui dise entre les traités internationaux et les lois internes, qu'est-ce qui a primauté? Je le lui rappelle tout de suite. On appelle ça le monisme international. Mais dans le cas sous examen, lorsque la loi électorale dit que quiconque a été condamné pour corruption, entre autres des infractions citées à l'article 10 de la loi électorale, que ce soit en France, en Belgique, en Papouasie ou en Indonésie,
dès lors que vous avez été condamné pour corruption, eh bien cette fois-là, la même corruption pour laquelle vous avez été condamné peut s'appliquer mutatis mutandis dans le débat sous examen ici. Voilà. Mais là-bas, il s'agit de la subordination. Ici, dans la veille, c'est de la corruption. Voilà. Alors, je conclus en disant que il faudra que Thierry... Il faudra que Thierry... Je risque de perdre les fils. Non, je vais vous rappeler. Je vais vous le rappeler. Alors, je dis... 30 secondes. Il faudra que Thierry le retienne. C'est pas mauvais si, au sortir d'ici, il va lire le code pénal congolais livre 2, il cherche l'infraction de corruption, il comprendra, je crois qu'à la prochaine occasion, il est là, c'est pas si on va revenir. Vous allez revenir, M. Thierry vous donne la parole. Vous allez réagir. Je vais vous rappeler. Vous allez me donner 30 secondes. 30 secondes. C'est parce que madame, vous m'excuserez. Parce qu'on va passer à une autre question. Vous m'excuserez vraiment. 30 secondes, c'est madame qui a la parole. Je crois que mon cher professeur... Alors, je suis obligé de réagir, puisqu'il s'agit... Je crois que mon cher professeur est en train d'enjamber les étapes. On ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir la subornation des témoins. Dans cette subornation, dans les moyens qu'on utilise pendant cette subornation, la corruption intervient. Soit une corruption morale, soit un élément... J'ai dit, il faudrait rendre un Français souple. C'est pourquoi je lui ai demandé de revenir pour que les gens nous comprennent. Il ne faudrait pas qu'à l'UDPS, qu'on puisse pomper nos frères et sœurs de l'UDPS d'un Français si rigide qu'il reste carré. Alors, la Cour constitutionnelle n'a pas rejeté la candidature de Jean-Pierre Bemba pour corruption. La Cour insiste, c'est par rapport à la condamnation. Voilà, compris. Donc il ne faudrait pas dire. Vous parlez. Étant donné qu'il est. Le partage sera injustice. Étant donné qu'il est mon professeur et qu'il m'a référé au code pénal, je souhaite de ne pas lire le code pénal comme le pasteur qui n'aime que les versets. D'accord, permettez-nous d'évoluer. Vous allez revenir. 30 secondes, madame m'a concédé. Voilà. Parce qu'elle partage le même camp que moi. Allez-y, 30 secondes. Je voudrais dire tout de suite, c'est un élément qu'il fallait préciser. Il parle comme Thomas Loa Kadosenjola sur digital. Mais mon frère, je suis malade que je t'entende répéter cela. Je vous donne un exemple simple. 30 secondes. Dans 30 tout à fait. Ici, on vous dit, pour qu'il y ait l'infraction de grossesse forcée, il faudra qu'il y ait a priori rapport sexuel. De l'autre côté, on vous dit, pour qu'il y ait viol, il faudra qu'il y ait rapport sexuel contre la volonté d'un individu, homme tout comme ça. Et c'est différent en termes de subordination. Non, je lui donne... Non, mais c'est ça la déduction. C'est la déduction. Pour qu'il comprenne, je commence à lui faire maintenant une pédagogie ou une andragogie. Voilà. Alors je dis aux adultes. Oui, justement. Peu importe, puisque Thierry avec la barbe blanche et que moi je n'en ai pas, ça va donner l'impression que... Voilà. Donc voici ce que je dis. Quels que soient les moyens utilisés pour parvenir à la subordination des témoins. Ça ne signifie pas que c'est la corruption. Les moyens utilisés pour arriver à la subordination des témoins font corps des éléments constitutifs pour que cette infraction soit réunie, que l'on appelle subordination des témoins. D'accord, mais tu compris. Mais, je me dis, mais par quelle magie? Mais par quelle magie? On peut faire le translate des éléments qui sont dans votre ventre vers le ventre de mon étudiant, mais ça ne va pas. Voilà, madame, s'il vous plaît. Ça ne va pas. Bon, on va y revenir prochainement. Oui, s'il vous plaît. Pas prochainement. Il faudrait dans cette émission. Parce que Jean-Pierre Bemba, s'il vous plaît, est rejeté pour cette infraction. La Cour constitutionnelle n'a pas traité de la question entre la corruption et la subordination. S'il vous plaît, monsieur. Je veux dire, il faudrait pas qu'il se maintienne. Je suis galant. Voilà, laissez la place, la parole. Il ne faudrait pas qu'il se maintienne pendant qu'il y a eu le Joseph, c'est madame Viviane qui a la parole. Permettez à madame de parler. Allez-y, je conseille. Voilà, madame Viviane, avec vous on parle de l'aspect processus électoral, puisqu'on n'a pas suffisamment de temps. Ils m'ont pris 30 secondes. Voilà. 30 secondes. Vous avez récupéré la minute, voilà. S'il vous plaît. Vous avez concédé. Non, vous perdez carrément le temps. Madame Viviane, avec vous on parle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voulais
faciliter la tâche à nos téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre, qu'on ne puisse pas avoir de termes. Voilà. S'il vous plaît. C'est comme si nous étions à l'audience ici et que les gens étaient en train de défendre. Je voudrais vous poser la question, c'est sur le processus électoral. Le 23 décembre, élection y aura-t-il ou pas, au regard de décor qui est planté? C'est la question que je vous pose parce que nous n'avons pas suffisamment de temps pour rester dans les considérations purement juridiques. Je vous ramène sur le terrain purement politique. Allez-y. Oui, alors si nous voulons revenir à votre question que vous venez de poser, parce que je ne vais pas répondre directement à cette question, laisser en suspens ce que mon co-débatteur a relevé là-bas, de parler que mon président Vital Kamerhe serait considéré comme une top, même au sein de l'opposition, même au niveau de la majorité. Lui-même l'a dit qu'on ne peut pas prendre des spéculations et se poser sur des spéculations. Nous devons aller prendre ce qui est réel. Mais aujourd'hui, je le vois sur ce plateau, il est en train aussi de patauger dans les spéculations. Et je voulais qu'avant que l'émission termine, qu'il puisse retirer cela. Voilà, revenez à la question. Oui, à la question du 23 décembre. Jusque-là, nous sommes prêts. Nous, de l'opposition, personnellement, moi de l'UNC, et je suis même candidate à la députation provinciale, nous sommes prêts pour les élections du 23 décembre. Mais il y a un problème, messieurs les journalistes. Les décors étant déjà plantés, il y a un problème. Le climat n'est pas bon. Le climat ne permet pas. Le climat que nous avons actuellement ne permet pas à ce que nous puissions aller à des élections telles que le peuple congolais sont en train de l'attendre. C'est-à-dire qu'il y a un climat qui n'est pas malsain. C'est-à-dire qu'il y a un penchant. Quand nous allons d'abord du côté de la CENI, nous voyons que la CENI est en train de pencher. Il y a trois partis qui composent pour qu'il puisse y avoir élection. Il y a la société civile, il y a l'opposition, il y a aussi la majorité. Mais nous trouvons que la CENI n'est penchée que du côté de la majorité pour répondre à ce que la majorité veut par rapport à ce qu'il y ait tenu des élections. Mais par rapport aux réclamations de l'opposition, même de la société civile, la CENI fait sourde oreille. Ça veut dire sur le cas de la machine à voter principalement. Il y a un problème de la machine à voter qui est jusque-là contesté par tous les Congolais. Pour ne pas par l'opposition. Même pas pour parler seulement de l'opposition. Tous les Congolais sont contre cette machine à voter. Monsieur José, vous allez me dire aujourd'hui, nous avons un problème avec les téléphones Android. Ce n'est pas tout le monde qui connaît manipuler ces téléphones Android. Nous avons les vieillards, les personnes du 3e âge. Nous avons les gens moins instruits. Nous avons les gens, même ici à Lubumbashi, dans la ville de Lubumbashi, il y a des gens qui ne connaissent pas manipuler les téléphones Android. Mais aujourd'hui, vous allez demander à ces gens-là d'aller voter devant une machine qui va leur demander de faire des gymnastiques. Peut-être c'est la première fois qu'il va se retrouver devant une machine pareille. Il n'a jamais touché un téléphone Android, il ne connaît même pas les manipuler. Il va se retrouver devant une machine. Vous avez vu l'exemple avec le sénateur Jean-Pierre Bemba. Il a fait 6 minutes devant la machine pour que le bulletin soit imprimé. Et quand nous prenons par exemple, et que vous devez vous faire accompagner, par exemple, nous prenons l'exemple de personnes de 3e âge, les vieillards, nos grands-parents, dire, ok, ils doivent être accompagnés pour qu'ils puissent aller élire. Et se retrouver devant la machine, voilà, la personne âgée là, notre grand-mère, notre grand-père, il se retrouve devant la machine, il est venu dans sa tête pour voter pour Madame Viviane Massénou. Mais arriver devant, comme d'abord, le vote est secret. Et quand on est accompagné, le vote n'est plus secret. Le caractère secret disparaît. Disparaît, ce n'est plus secret. Il va maintenant être accompagné par quelqu'un d'autre. Et la personne ayant déjà son candidat, il vient, il peut lui dire, non, non, voilà, c'est ceci, Madame Viviane Massénou, clique là-bas. Et la personne va cliquer, va voter pour quelqu'un d'autre qui n'était pas de son choix. Voilà. Alors, madame, vous pouvez déjà ajouter... Oui, en dehors de la machine à voter... Revenez aux conditionnalités. Et donc, les conditionnalités, nous en sommes habitués. Et je crois que le champ aboie, la caravane passe. Aujourd'hui, nous sommes à une autre étape. L'étape, c'est d'affichage des listes électorales. Vous avez vu le vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi, l'a dit. Il a répondu à toutes les préoccupations de Madame Viviane.
sur les 16% de ceux qui n'ont pas d'empreinte, le président de la CENI a dit il n'y a aucune carte, ils sont en train de tout banaliser, aucune carte sur laquelle il y a des empreintes. C'est la bouche autorisée, madame. À Sound City, les acteurs politiques congolais les acteurs politiques à Sound City se sont convenus que chez nous les élections seraient organisées par un organe indépendant. Nous devons faire confiance. C'est aussi ça la Constitution. Hein, il faut accepter ce qui est fait par la Commission électorale nationale indépendante. Parce que moi, je constate que l'opposition est stérile et elle ne veut pas être féconde. Elle refuse de pondre de propositions. Elle est plutôt en train de faire une espèce de réquisitoire sans proposer des alternatives, voyez-vous. Non, elle nous propose de mettre de côté la machine à voter comme au système manuel. Pourquoi? Et à cette date-là du dépôt des candidatures, il fallait voir les agitations dans les officines au niveau international. Il fallait voir, on déplaçait même le président sud-africain pour venir dire à Kabila que ne va pas à la CENI. Le président angolais était déjà dans un avion, Sassou Nguesso était sur Nord-Bord pour traverser à Kinshasa et dire à Kabila, toi tu ne dois pas. Mais Kabila les a surpris. Et les gens ne m'écoutaient pas quand je parlais et quand j'annonçais. Kabila a surpris. En sortant Emmanuel Shadari, c'est comme dans le jeu de cartes. Emmanuel Shadari, c'est l'as des piques. Ça dit que nous avons l'as des piques, nous avons le 8 qu'on appelle inter. Pas qu'il fuit, mais parce qu'il va peut-être le dire. L'opposition censure, joue, refuse. Cet acharnement électoral, ça veut dire. Vous n'avez pas suivi, monsieur le journaliste. Cet acharnement était sur la personne de Joseph Kabila Kabange. Maintenant que Emmanuel Shadari est sorti, ça dit qu'Emmanuel Shadari a un boulevard. Eux, ils continuent à s'acharner encore sur Joseph. Un boulevard, c'est qu'il n'y a pas d'opposant. Ils doivent. Est-ce qu'il y a une opposition ou une contestation? Nous avons une contestation. Maman vous dit que le 23, si, ça pose déjà problème. Si les gens qui exilés, je ne sais pas si en République démocratique du Congo nous avons des exilés, les gens des crispations, vous avez encore des conditions. C'est que vous n'êtes pas prêt à aller affronter Shadari, d'accord? C'est pourquoi je n'ai pas si Shadari, voilà, il va parler de non, si oui, madame est à la provinciale, les 3 000 s'il vous plaît, madame est à la provinciale, vous allez conclure tout à l'heure. Je chute, madame est à la provinciale, elle a moins de problèmes. Le problème, c'est son candidat président qui a des problèmes, qui ne saura pas affronter le nôtre. Aucun problème. Non, même pas si il pas vous allez chuter tout à l'heure. Mon fils peut les battre. Mais allons-y. Tu penses? Allons-y le 23. Allons-y le 23. Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Ne cherchez pas des excuses. Voilà. Oui. Même pas si on parle processus électoral. Non, plus suffisamment de temps, je vous accorde la parole pour placer votre mot à propos. Mais je voudrais dire tout de suite à Thierry et à Joseph que ce qu'ils font là, ils devaient en principe se taire, parce que l'histoire leur a donné une leçon pour tout à l'heure. Les deux compatriotes qui sont là-bas, combien de fois ils sont passés à la télévision ici dire que le 8 août, notre candidat que nous allons déposer à la CENI, c'est Joseph Kabila. C'est de la haute politique. Vous en faites pas. C'est pas la politique. Tel est prix qui croyait. Laissez-moi finir. Laissez-moi. Vous pensez que l'opposition n'a pas aussi de manœuvres? Nous savons si jouer à la diversion. J'ai bondi sur le propos de madame qui dit son fils peut battre Shadari. Mais ce n'est pas faux. Shadari, c'est un dauphin d'une impopularité criante. Non, il n'est pas dauphin. Shadari est un choix. S'il vous plaît. Mais c'est moi qui parle. On n'a pas de dauphin. Il faudra laisser les directions. Je suis libre. Vous allez faire des vous allez comme moi, je suis galant. Allez-y, vous mettez. Je suis galant dans mon âme. Cet homme-là est impopulaire jusque dans son village natal. Puisque vous voulez que je me tourne vers la caméra. Voilà. Impopulaire jusque dans son village natal. Chez les Bango là-bas.
Il suffit que j'y arrive avec le fils de madame. Je leur ai dit, son aîné. Le problème des fusionnels n'est pas résolu. Les gens cultivent, ils n'ont pas de voie à pouvoir décongestionner leur nourriture vers les grands centres de consommation. Il suffit que je leur dise, mais vous là, vous avez été longtemps au pouvoir, mais pourquoi chez vous il n'y a pas d'hôpitaux? Il suffit d'apporter ce discours-là aux gens. Dans son village natal, chez les Bangobang, de te faire pédale en l'air. Alors je disais, tout à fait. Je voudrais parler du processus électoral. Ce processus électoral a été un piège. La majorité pensait que nous allons aller à une élection mal organisée, comme qui dirait Modeste Moutinga, une élection bêtise, dont les résultats ne seront qu'aux photos de famille. Pensant que l'opposition bien organisée ne pourra pas oser y aller. Vous savez ce que nous avons fait? Nous nous y sommes rendus. Nous avons déposé nos candidatures comme il le faut. À tous les niveaux. Allez-y. J'en viens, sinon vous en servez de son mot malvenu. Alors je dis tout de suite, aussitôt que nous avons déposé nos candidatures, la difficulté qu'ils ont eu, se disent, mais ça va poser problème. Il est là, il continue même à vociférer des propos. Ça veut dire il court vite que eux. Deuxième des choses, que quelqu'un vous dise que, mais dites-moi, est-ce qu'ils ont que l'opposition? Mais j'ai dit que lui de presse, il n'y a pas de boulevard, il n'y a que d'illusions. Il n'y a pas de boulevard, il n'y a que d'illusions. Lui de presse est le seul, sauf erreur de ma part, en tant que parti politique, à déposer des candidatures en tant que telles. Les autres ici sont inféodés ou syndiqués dans des plateformes électorales. Et donc c'est pour vous dire, nous la grandeur on n'a pas la prouver. Merci. Nous l'envoyons. J'ai conclu M. José en disant par rapport à... je vous attends pour votre conclusion, nous n'avons plus de temps. Bon d'accord. Vous avez chuté. Mon jeune confrère Moulounda, j'ai dit tout de suite, mais confrère, rentre vite dans ton manuel de sociologie. C'est vrai que le droit est une science sociale, mais ne pas confondre avec ce que toi, tu as vu à l'UNIRU là-bas comme étant faculté de sciences sociales. Puisqu'il dit sciences sociales, c'est toute discipline scientifique ayant comme champ de bataille la société. Et le droit est là. Sur la matière. Alors sur la matière, j'ai dit, aujourd'hui je vais mal dormir. Puisque Moukeleken est ici, qui était pratiquement un chouchou de Kazem de Moussoum. Cette cour-là lui a donné raison et le régime a refusé qu'on applique la réhabilitation de pratiquement celui que moi je peux appeler politiquement son père nourricier. Et donc je dis, pour nous, si on ne cède pas à la CENI, si les 16% d'électeurs fictifs, comme par mensonge on dit 16%, Bachenguez il va afficher les doublons. Est-ce que doublons et 16% d'électeurs fictifs c'est la même chose? C'est de la foutaise. D'accord. Alors je dis, si on ne respecte pas les doléances relativement à l'accord de la Saint-Sylvestre, eux-mêmes ouvrent la porte à la transition sans Kabila. Kabila ne peut plus s'y accrocher. Pourquoi? Puisqu'il a déjà choisi un dauphin, ce sera une transition sans lui. On va aider à Chadari de savoir bien marcher. Alors, Madame Viviane, votre conclusion rapidement, nous n'avons plus de temps. Vraiment, c'est déjà la conclusion, alors qu'il y avait encore assez de matière. Nous y reviendrons prochainement. Vous permettez que je leur dise un mot, juste pour une minute, en disant que sur la question de la candidature commune de l'opposition, bientôt ils vont tomber malades. Merci. Pourquoi? Puisque le rendez-vous que nous avons pris à Bruxelles, Bruxelles qui les a mis au pouvoir hier là, nous allons trouver des solutions adéquates. Les volontés sont là. Mais si parmi les candidats, entre guillemets de l'opposition qu'ils ont fabriqué là-bas en candidature commerciale, s'il y a des gens qui vous disent demain ou dans quelques jours qui ne vont pas faire partie de la candidature commune, ce sont leurs leaders. Concluez, Madame Viviane. Ne dévoile pas les stratégies de la candidature commune sur ces plateaux, sinon la majorité est là. Madame, je vous invite à réagir. Oui, alors pour conclure, monsieur le journaliste, je voulais dire au peuple congolais qui nous suivent ce soir que l'opposition, si l'opposition n'était pas prête pour les élections, nous ne pouvions pas postuler à tous les niveaux. Vous avez vu des candidats de l'opposition à la présidence, vous les avez vus au niveau de la députation nationale, tout comme au niveau de la députation provinciale. Alors nous sommes prêts pour les élections, mais nous ne pouvons pas aller à n'importe quelle élection.
La suite, nous la connaissons, et d'ailleurs on accuse même un des tenants de l'opposition d'avoir dérangé le plan. Donc vous, c'est Cameroun ou rien? Non, mais c'est ça. Même dans la conclusion, je mets au conditionnel. Qui fait déjà je mets au conditionnel. Il y a eu Jean Val avec le feu de triste mémoire, Étienne Tshisekedi. D'heureuse mémoire. Il y a eu Jean Val. Vous avez transformé en Thompson congélé. Ça n'a pas fait mal à la majorité présidentielle. Et donc aujourd'hui, qu'il y ait Bruxelles ou pas, au fait le pouvoir c'est au Congo. Nous sommes des souverainistes, nous sommes des patriotes. Le pouvoir est ici. C'est pas Didier Reynders. C'est pas Didier Reynders comme nous sommes en train de le voir dans les réseaux sociaux. Ces gens vous ont nourri d'espoir. Aujourd'hui, il y a des compatriotes qui continuent à manger le fruit en Europe parce qu'on leur a dit que tout de suite, quand ils basculaient de la majorité vers l'opposition, ils devenaient président de la République dans les 3 mois qui suivaient. Ils continuent aujourd'hui à galérer en Europe sans aucun espoir du lendemain. Et donc, le peuple congolais est là. Si vous avez besoin du pouvoir, c'est ici qu'il faut les chercher. C'est dans mon village à Makutano, dans les territoires des Congolo, qu'il faut les chercher. C'est pas à Bruxelles. À Bruxelles, il n'y aura rien du tout. Ça va accoucher d'une souris. Nous reviendrons sur ce plateau et nous allons vous dire, ça sera peut-être après le 23 décembre, après que Chadari soit investi président de la République, nous vous dirons que Bruxelles ne vous aura rien donné. Je dis encore quelque chose. Nous avons entendu Herman Cohen qui, d'ailleurs, si la mémoire des Congolais est bonne, il aurait joué un rôle dans l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. Je mets en conditionnel. Il a dit l'assassinat de Mzee. C'est l'histoire, c'est important que les Congolais le savent. Ce sont les mêmes gens qui sont en train de boutiquer, n'est-ce pas, et qui croient qu'ils ont encore les monopoles sur le Congo. C'est dépassé cette affaire. Le Congo est souverain. Les peuples congolais s'assurent. On ne va plus accepter le dictat de qui il vient. Voilà. Une minute pour conclure, M. Terry. Bien, merci. Jean-Claude Kazembe Moussonda a gagné en âme et conscience devant la Cour constitutionnelle. C'est une bonne chose. Mais Jean-Claude Moussonda n'est pas revenu pour des besoins politiques. Et ça, nous sommes dans la réelle politique. Vous aviez décrit à l'époque. Et aujourd'hui, cela fait déjà plus d'1 année et 6 mois que Kazembe s'est déjà inscrit dans l'optique d'un parti politique qui est à lui. Et c'est ce qui est de l'avantage du côté majorité présidentielle. Concluez maintenant, M. Terry. On n'est pas dans le surplace. Concluez. Je conclue. À 1 minute. Je conclue. Je conclue. Nous, on ne fait pas du surplace. Alors, pour le dossier Kazembe, on met des côtés. Concluez. Le choix de Chadari, c'est un choix du chef de l'État. Merci beaucoup. Et ce choix du chef de l'État, nous le portons et nous l'amenons à la victoire. Et quand de la bouche de Mukelekele, on parle d'un boulevard, ce n'est pas un fait du hasard. Et nous disons ceci à l'opposition sans position. Cette opposition sans position doit prendre effet et cause de l'élection de Chadari le 23 décembre et de sa victoire. Nous n'allons jamais l'accepter. C'est pas ce qu'on sur la machine à voter. Si nous rentrons à Bruxelles, où on est en train de concocter une guerre civile contre la République démocratique du Congo, c'est voué déjà à l'échec. Cette guerre civile est vouée déjà à l'échec. Parce que la résistance qu'ils auront, les Belges et tous ces Congolais vendus, Mzee nous l'a dit. Pour paraphraser mon jeune frère, la guerre sera longue et populaire. Mzee ne le disait pas parce qu'il était en vie. Mzee nous préparait pour ceux qui veulent arriver à la République démocratique du Congo. Nous avons choisi la voie des urnes pour que Kabila parte. Allons, 10 transitions sans Kabila, voilà l'UDPS
comme autrefois avec mon frère Michel, on a l'UDPS qui nous ramène en mode Chikata version finale. Merci, on est à la fin. Je vous dis, nous sommes à la fin. Voilà. Madame la chef Mérazine, tu vas faire à tous à chacun. Merci de l'avoir suivi. Vous avez suivi un débat qui a pris énormément du temps. C'était en fonction de la matière, mais aussi de la qualité de nos invités. Merci à M. Thierry Mukele qui représentait dans la DEC. Il est communicateur de la majorité présidentielle. Joseph Moulunda, porte-parole des Congo Espoir, cette autre partie de la majorité présidentielle. Maître Passi Mbayo, il est cadre de l'UDPS Fédération de Lubumbashi. Il a été également avec nous sur ce plateau. Madame Viviane au cadre de l'UNC Vital Caméré en province. Merci à toute l'équipe technique, programme, ainsi que tous ceux qui nous ont aidés à réussir ce magazine. On se retrouve dimanche prochain à la même heure avec le plaisir de vous servir. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.